Ensuite, qu'est-ce qui te tente? Je sais pas, on part sur quoi? On repart sur de la fraise. De toute façon, on n'a plus beaucoup de choix. Chocolat ou fraise? Encore pas mal, hein? Allez. Alors, nous avons donc le Giant Caplico. Au niveau du dessin, ça fait penser à un grand cornet de glace. Alors qu'en fait, c'est du biscuit et ça ressemble à de la mousse. Quelque chose comme ça. J'espère que c'est pas trop abîmé parce que c'est un emballage quand même qui a l'air assez fin, assez malléable. Non, ça a l'air propre. Ça a l'air d'avoir collé sur les bords de l'emballage. Alors, c'est quelque chose de solide. En fait, c'est pas une mousse, contrairement à ce qu'on peut voir sur les images. Ça ressemble bien à une glace, par contre. C'est assez original. Le design, c'est plutôt top. Hein. On a l'impression que ça va fondre quand on se fout plein les doigts, et en fait, non. C'est solide. Peut-être du sucre ou du biscuit. Aucune idée. Est-ce que d'ailleurs, il y a un côté à manger en premier? Non, peut-être pas. Envie de la manger par en haut, comme une glace. Tu te demandes même comment faut manger ça. Bon, je me lance. Bon, ça n'a pas l'air si dur que ça finalement. Ça fond dans la bouche. Alors après, comme les autres, je retrouve pas forcément le goût de fraise, non. Si, à la fin un petit peu. C'est le dernier goût qui reste sur la langue, je trouve. C'est un chocolat qui est parfumé à la fraise, donc on le sent à la fin. Et en plus, il est super aéré. Quand on commence à croquer dedans, on voit que c'est blindé de petites bulles d'air. Ce qui fait qu'on a une belle contenance au départ quand on croque. Très vite, ça fond, ça se réduit, comme de la glace qu'ils font en fait. C'est ça le truc, c'est pour ça que ça marche. Et ça nous laisse à la fin les petites particules de fraise qu'on peut voir dans le fourrage. J'adore la texture. C'est hyper... Mais il faut que c'est assez réussi. C'est surprenant. C'est du chocolat, mais on arrive à le faire fondre et avoir cette texture de la glace au final. Ça disparaît dans la bouche comme une glace qui fond. C'est original grâce à ces petites bulles d'air. Après le cône, c'est de la gaufrette basique. Mais ça, je trouve, c'est une belle réussite. Le Giant Caplico, ça me plaît bien. Ouais, je trouve que c'est On va le ranger pour une belle découverte. Très sympa celui-là. On l'a pris aussi du coup en version chocolat. Ouais, c'est ça. Ça va être simplement pur chocolat celui-là. On se le garde pour plus tard, bien évidemment. Allez, quoi d'autre? Tiens, Star Wars qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Celui-là, c'est pas Kencho. Licence Star Wars. On nous propose des petites... comment dire, des petits biscuits ronds fourrés au chocolat. Avec les dessins des héros, tout simplement, dessus. Alors, ça a l'air de se déchirer par en haut. Et ensuite, je sens qu'il y a comme un clip à l'intérieur. Il faut que j'arrive bien sûr à séparer. Voilà, on va essayer de passer le doigt dedans. Ensuite, on tire. Voilà, c'est ouvert. Donc on peut le refermer celui-là. Très pratique ce sachet. Alors, on découvre donc ces petits biscuits ronds. Au chocolat, on voit pas en dessous, parce qu'il y a un petit trou. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un Ewok. Et là, on a Dark Vador. Je te laisse choisir ton biscuit. Bon. À première vue, ils sont très jolis. Le dessin est vraiment pas mal.
C'est pas du chocolat fondant, hein, c'est assez simple. Alors ça, au niveau du goût, on a des trucs comme ça. Des gâteaux secs. Des gâteaux avec des images dessus. Je sais pas si tu vois. Ou les biscuits secs pour le petit déjeuner là. Ouais, mais comme t'as le chocolat avec, moi ça me fait penser du coup à ces gâteaux qui sont rectangulaires, au bord arrondi, qui sont collés avec du chocolat au milieu, et dessus t'as des dessins avec les noms des pays, oui. Avec des caricatures des pays dessus. Je trouve que c'est exactement ça qu'on retrouve, le même biscuit et le même fourrage chocolat. Sauf que là c'est pas un gâteau plat allongé, c'est une petite boule concentrée. Pas mal celui-là. Ensuite, ça commence à disparaître. Je sais pas, ce que tu veux, chérie. Alors, prendre un bâtonnet. Il reste soit les Pokimigi, soit les Topo. C'est quoi cela? Ah, le Topo. On est sur du bâtonnet de la taille du Mikado. Ouais. Sauf que là, on a un fourrage crème anglaise caramélisée. Original, c'est prometteur. Hein, très original. Alors, il y a une petite flèche là. Le carton s'ouvre comme ça. Comme les paquets de Mikado qu'on connaît. On a plusieurs emballages. 2 pour être précis. Et donc on a une dizaine de bâtonnets là-dedans. Donc là il n'y a aucun enrobage. Première vue c'est un bâtonnet qui est assez travaillé quand même. Comme un petit bout de bois sculpté, c'est marrant. Ouais. Et donc on voit qu'à l'intérieur c'est fourré. Donc a priori à la crème anglaise. Je sens pas spécialement de goût vanillé ou de goût caramélisé. À la fin. Il pourrait s'y attendre. À la fin, c'est vraiment discret. Ouais, trop discret pour moi. Moi, ça me dépile pas. Mais c'est pas désagréable, ouais. Ça passe tout seul, ça. Un peu comme le Fran, on n'a pas l'impression de prendre des kilos avec ça. Oreo chocolat blanc. On repart sur le modèle de bûche comme on a vu tout à l'heure. Sauf que là normalement on est plus proche de l'Oreo traditionnel au niveau goût. Avec quand même un bon supplément chocolat blanc. Au niveau de l'enrobage. Un pour madame. Merci. C'est pareil, c'est de l'individuel au niveau emballage. Alors on a une petite bûche, on voit bien la couleur foncée du biscuit et il y a un très léger nappage blanc par-dessus. Hein. Il n'est pas quand même pas si blanc que ça. Hein. Ah, c'est pas un nappage en fait, c'est tout le biscuit qui est comme ça. C'est un mélange audacieux entre le biscuit noir et du chocolat blanc, de la crème. Hein, ça. La crème, ça me fait penser exactement on a les deux couleurs en fait. Au goût des Oreos, mais en fait c'est tout mélangé quoi. Mais du coup le biscuit est moins fort là. Contrairement aux Oreos traditionnels, le chocolat prend pas le dessus. Là c'est un équilibre qui me plaît plus déjà par rapport à l'Oreo standard. Moi ça me plaît celui-là. J'aime bien aussi. Alors il y en a un que j'ai envie de goûter depuis un moment. Qui va peut-être pas te tenter. Parce que c'est un mélange banana choco. Après je sais pas si il y aura le goût de banane, mais je pense quand même qu'on peut s'y attendre un peu. C'est en forme de banane, c'est jaune et à l'intérieur il y a du chocolat. À goûter. Mais en général,
c'est vrai que j'aime pas tout ce qui est chimique. À la banane. Voilà. J'ai bien compris. Bon, comme à la fraise, mais j'ai été surprise aujourd'hui. Donc. On va voir, peut-être qu'on peut être surpris par ça aussi. Ne jamais dire jamais. Alors. Alors le petit singe nous montre que on peut sortir la boîte du sachet et après qu'est-ce qu'il nous fait? C'est un cutter ça? J'ai un crayon. Effectivement on dirait qu'on peut plier là à ce niveau là, ça pointillé. Je comprends pas bien. Les explications sont malheureusement en japonais, donc là le dessin ne suffit pas à comprendre ce qu'il veut qu'on fasse exactement le petit singe. Et surtout que ça perd très vite vu que ça s'ouvre directement par en haut. C'est pas mal, c'est une belle forme de banane. Ouais, effectivement. C'est joli. Alors oui. Il y a le goût banane. Ouais, mais chimique. Qui est assez bien présent, qui est un peu fort. Et qui, malgré la taille du chocolat qui est plutôt imposante, c'est quand même la banane qui prend le dessus, je trouve. Hein. La dragée goût banane et un fourrage chocolat. Bien, moi qui aime beaucoup ce mélange habituellement, mais là je suis pas fan, tiens. Je sais pas ce qui me dérange, mais là je crois que le chocolat il colle pas super bien avec le goût banane. Toi j'en raffole pas, je suppose que c'est pareil pour toi. Ouais, non. Allez, il nous reste quelques boîtes à terminer. C'est même désagréable. Alors on va enchaîner avec ce que je pense pourrait être mon préféré. Celui-là je l'attends depuis le début. On repart sur la franchise Elise. Donc des bâtonnets type gaufrette fourrés avec 2 parfums. Là c'est la version Cendrillon. Alors c'est pas lisible du coup les parfums, mais si je me rappelle bien, il y a un côté myrtille et un côté yaourt. Donc quand j'ai vu ça je me dis waouh, celui-là il me le faut. Je suis sûr que je vais l'apprécier. Alors un seul sachet pour Elise. Donc ce sera tout à consommer rapidement. La gaufrette, après ça fait un peu la tronche. Alors, un Elise Cendrillon pour madame. Si. Alors j'ai commencé par le yaourt. Ah, myrtille. Ah, c'est plutôt pas mal. On reconnaît bien le goût yaourt. Donc j'arrive à la myrtille. Un peu moins. La myrtille ça fait très fourrage fruits des bois, mais ce serait pas écrit ou j'aurais pas la couleur, j'aurais pas spécialement pensé à la myrtille. Mais ça reste vraiment agréable à manger. Je suis vraiment pas déçu de celui-là. C'est quasiment aussi bon que ce à quoi je m'attendais. Ouais, ça c'est quasi mon préféré je pense. Très sympa le Elise Cendrillon. Crunchy fraise. Allez. Alors, il a l'appellation Crunch Chocolate. Sur le visuel chocolat, effectivement, ça fait penser à du crunch, hein, un chocolat qui a l'air détonnant. Qui est fourré avec plein de choses croustillantes à l'intérieur, plus la fraise. Elle est bien représentée. Est-ce qu'il y a une ouverture particulière ici? Alors, une flèche qui nous dit d'arracher le bout de carton là.
l'ouverture. Alors, visiblement on part sur de la tablette de chocolat des plus classiques avec son emballage aluminium. Alors, on part sur 4 petits carreaux. C'est petit, hein. On va en prendre 2 chacun du coup. C'est assez fin également. On voit que ça a l'air plein de petites billes croustillantes. Alors oui, ça croustille un peu. Comme c'est très fin, c'est pas au niveau du crunch. Et il y a quand même un bon parfum, lait et fraises sur le tout. Hein. Après, c'est pas. Je t'offre mon dernier carré. Pas ton kiff. Non, c'est pas mon kiff, non. Ouais, ça va, ça me plaît bien. J'aime beaucoup le mélange chocolat-fraise. Donc, je trouve que là, c'est assez réussi. Notamment mieux que la banane chocolat. Oui. Je sais pas lequel sera pire pour toi d'ailleurs. Non, la banane quand même. D'accord, la banane c'est le moins réussi. Ouais. Allez, on finit la période bâtonnet Mikado avec Poki Midi. Qui est une version carrée au niveau de la boîte puisque les bâtonnets sont bien plus courts là. Alors peut-être qu'ils sont aussi plus épais. Ah ouais. Ah ouais, ils sont clairement plus épais là. Donc des Mikado plus courts, plus épais, plus de concentré en bouche. Alors on va prendre les deux qui sont pas cassés. Ah puis ils sont lourds aussi. Ça c'est du bâtonnet de compétition. Ouais, là. vraiment. Alors on est vraiment pas loin du Fran chocolat qu'on a goûté au début. Sauf que là on retrouve un chocolat qui est bien plus épais. Hein. C'est quasiment le double en épaisseur encore. Déjà au départ c'était le double du Mikado, mais là c'est le double du double. On a un machin super épais. On est à la taille du finger en fait. Hein. Ouais. Celui-là est plus sucré que Fran. Faut qu'ils mettent plus de sucre. Hein. Ouais. Pas mal du tout. Et ça me plaît mieux déjà. Entre Fran et Poki, moi je choisis Poki sans hésiter. Allez, il nous en reste 2. Un qu'on ne fera pas dans cette vidéo parce que trop compliqué. C'est le Kitchen Donuts. Je dois oublier une appellation dans le lot, donc c'est en 3 mots. C'est-à-dire des donuts à réaliser soi-même à base d'un mélange de poudre, de liquide, eau ou lait. Après on a des colorants à mélanger également pour réaliser le glaçage. Et donc il faut mouler tout ça et décorer soi-même pour faire des petits donuts à croquer. Donc à voir, à réaliser peut-être un nouveau hors-série, je sais pas encore. Celui-là, il faudra qu'on le tente. Oui. Visuellement, ça a l'air super sympa. Mais au niveau explication, ça a l'air lourd quoi. Heureusement, il y a les images. Je pense que c'est faisable avec les images. Ouais, il y a même le schéma qui explique comment découper la boîte, dans quoi mélanger quelle partie. Parce qu'après, toute l'écriture, c'est du jab quoi. Pas lisible. Donc celui-là, on se le met de côté. Ça pour un petit délire supplémentaire. Et on va finir par là. Ce qui pour moi est le plus beau niveau packaging. C'est le Kit Kat édition limitée cheesecake à la fraise. Et encore à la fraise, désolé. Alors là, on est sur une boîte. Rien que la texture de la boîte, c'est magique quoi. On a un grain particulier. L'emballage est superbe. On va regarder ce que ça donne. Ouais, super. Ça ressemble pas à une boîte de gâteau traditionnelle là. Non, il est vraiment.
les impressions qui sont lisses par endroits. T'as le fond, la maison là qui est vraiment une texture très étrange. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est pas du plastique standard ça. C'est super marrant. C'est pas l'abîmer du coup. Un premier collant en dessous qui déchire un peu du coup l'emballage, évidemment. Ça se glisse après vers l'avant. Et on a un superbe coffret. Waouh! Ouais, c'est vraiment joli. Hein. Donc ça s'ouvre comme ça, par-dessus le coffret. Et après on a donc 2 compartiments avec chacun 6 emballages individuels de Kit Kat Cheesecake. Il y en a 2 dedans, donc on va juste en prendre un. Je vais essayer cette fois-ci de ne pas les exploser en les ouvrant. Déjà ça part mal. Je plante un peu sur l'ouverture. Le plastique est résistant. J'ai libéré celui-là, on va les casser. Yes, c'est réussi. Je les ai pas éclatés. Alors voilà. Le Kit Kat Cheesecake. Alors il est tout blanc, plutôt beige crème. Et donc on nous promet un fourrage, un goût cheesecake à la fraise. Donc là on retrouve la gaufrette traditionnelle de Kit Kat. Ça a surtout un goût chocolat blanc fraise. Cheesecake, je suis pas trop d'accord. C'est bien sucré. Ouais. Très sucré. Et très proche du chocolat blanc en fait. Avec une petite pointe de fraise sur la fin. C'est pas mal celui-là. Oui, pas mal. Au final, je pense que mon préféré, ça reste la gaufrette Élise. Myrtille yaourt. Élise Cendrillon. Qui était vraiment super. Pas très loin, j'y mettrais l'Oreo chocolat blanc en petite bûche. C'est vraiment super. Et après, je pense qu'il y a encore des surprises parce qu'on n'a pas tout ouvert du coup aujourd'hui. Ouais. Des préférences? J'ai été surprise par tout ce qui est fraise en fait. Moi qui n'aime pas ça, je trouvais que c'était assez doux par rapport à ce qu'on trouve en France qui est souvent bien... Trop corsé? Trop corsé, trop... vraiment un goût chimique. Comme le crunchy un peu. Voilà, là c'est... Ouais. Après... Et les fameux cônes. Ah oui, j'ai oublié qui, les cônes. Par la texture, là, sur le coup, Ah, c'est vraiment super. C'est, voilà. Je pense la meilleure découverte au niveau originalité de cette commande. Voilà. Hâte de goûter celui au chocolat. Ouais, je pense qu'on a encore... Quand j'aurai plus faim, parce que là... Ça cale pas mal, hein, finalement. Ça cale. On en a goûté à peu près une vingtaine, il me semble. Donc, je crois qu'on est bien calé pour la journée au niveau cochonnerie. Ouais. Donc voilà, on termine ainsi cette vidéo dégustation sur notre commande Candy San de Noël. Et voilà, je remercie tout le monde pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Un grand merci également à nos proches. Et puis à bientôt peut-être pour de nouvelles aventures ainsi avec ce format IRL sur des présentations multigaming, sur des jeux plateau ou jeux de société. À voir, c'est une surprise pour la suite. A bientôt et bonne année 2016. Ciao.